Fidèles abonnés, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la transition, Bandaou, a reçu en audience hier à Koulouba les nouveaux bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, conduits par son président Youssouf Bathily. Ces derniers étaient venus présenter au chef de l'État son plan de mandature 2021-2025 et solliciter son accompagnement pour les entreprises maliennes. Deux des trois civils accusés de vol et amputés chacun d'un pied et d'une main par de présumés djihadistes le week-end dernier, près de la localité d'Assongo, sont arrivés ce lundi 3 mai à Gao, chef-lieu de la région, pour recevoir des soins à l'hôpital. Ils sont accusés d'avoir braqué et dépouillé des civils maliens en déplacement dans le nord. Les populations de Markala ont mis à exécution hier lundi leur menace de couper l'accès du pont aux véhicules des produits alimentaires et agricoles ainsi qu'à tous les autres usagers du seuil Markala. Pour réclamer le statut de cercle pour l'arrondissement de Markala, la société civile ainsi que les forces vives ont empêché toutes sortes de trafics sur le pont de Markala. À cet effet, la population locale a érigé des barricades et des pneus ont été brûlés. Dans la sous-région, tous ensemble pour exiger la libération des prisonniers politiques guinéens, c'est le slogan de la campagne que vient de lancer le collectif pour la transition en Guinée, une organisation politique créée l'an dernier par la diaspora guinéenne en France. La CTG dénonce des conditions de détention déplorables et sans jugement pour ces prisonniers détenus depuis plusieurs mois et dont plusieurs seraient morts faute de soins. Hors du continent, c'est ce mardi 4 mai qu'ont lieu les législatives anticipées de la région de Madrid, la plus riche du pays, dans un climat délétère. Un scrutin où la présidente sortante, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso du Parti populaire, part largement favorite. Est-ce alors que le climat de la campagne a été marqué par l'affrontement entre les différentes formations? Pour les observateurs, ce scrutin régional a une dimension nationale. Pour se prémunir d'une propagation de l'épidémie de Covid-19 qui ravage actuellement l'Inde, le gouvernement australien a décidé d'interdire à ses propres ressortissants, s'ils se trouvent en Inde, de revenir en Australie. Ceux qui essaient risquent jusqu'à 5 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Cette mesure contraire au droit international fait polémique et est même accusée de racisme. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.